Bonjour, Monsieur Issa. Bonjour madame, comment allez-vous? Je vais bien chez vous? Ça va très bien, merci. D'accord. Merci. Issa Youssouf, qui est l'homme derrière ce nom? Un jeune homme de 31 ans. J'ai récemment été élu dans la première À séquence 31 ans, Youssouf Issa n'a pas seulement de l'ambition, il a un parcours qui force le respect. À 17 ans, il décroche son baccalauréat scientifique et s'envole pour les États-Unis où il obtient un bachelor en finance et après un master en analyse de données. Après ça, je suis parti en France pour gagner un peu d'expérience professionnelle. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une entreprise de communication événementielle. Et ensuite, j'ai décidé de rentrer au Bénin un peu entre ou à la suite du Covid. Gagner en expérience professionnelle à l'étranger et se mettre au service du pays qu'il a vu naître et dont il porte les gènes. Il a récemment été en poste au ministère de l'Économie et des Finances et précisément à la direction de la coopération internationale. Si le visage de Youssouf reste encore peu connu du grand public, celui de son père, en revanche, est d'une notoriété incontestable. Youssouf, que vous évoque ce portrait? À la vue de ce portrait, je ne peux que me rappeler de mon enfance où je passais tous les jours devant ce portrait pour aller à l'école. Donc beaucoup de gratitude envers le travail que mon père a fait personnellement à mon niveau, mais aussi au niveau national. C'est aussi une grande fierté parce que je me rappelle, étant enfant, être toujours fier que mon père soit un représentant de la nation. Aujourd'hui, Salifou Issa, alias Salé, passe symboliquement le témoin à son fils aîné. À l'issue du scrutin du 11 janvier dernier, Youssouf est élu député dans la première circonscription électorale sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau. Il devient ainsi le plus jeune député de cette 10e législature. Entre la jeunesse de ceux qui entrent en politique avec des rêves pleins les yeux et la sagesse de ceux qui l'ont façonné pendant des décennies, se dessine le visage d'un Parlement renouvelé, une assemblée où la jeunesse apprend, où l'expérience se transmet et où les générations bâtissent des ponts.